Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une petite capsule aujourd'hui. Oui, on aime ça les capsules, c'est short and sweet, comme disait mon copain Alex. Aujourd'hui, je vais vous parler de Bitcoin. Vite. Quelque chose de vraiment surprenant que j'ai vu hier. J'ai fait OK, ça c'est intéressant à savoir. Donc, si on écoute du XRP ici en général, mais quand même, il ne faut pas fermer nos horizons, il faut voir ce qui se passe ailleurs, pour continuer à regarder les choses. On commence ça direct là. Bon ben, salut la gang, j'espère que vous allez bien. Hein? Une petite nouvelle aujourd'hui, je suis tombé hier sur une vidéo de Digital Asset News. Vraiment intéressant ce gars, je l'aime beaucoup. Très posé, il explique bien ses choses, amène la nouvelle d'une manière très claire quand même. En anglais, bien sûr, parce que vous savez, je suis quand même le monde anglophone de près. Et il nous était arrivé avec une certaine nouvelle par rapport à Bitcoin. Il nous parle ici de ce YouTuber qui s'appelle Jonathan Tan. Et son titre de cette vidéo-là, ça s'appelle « I found out something about Bitcoin ». J'ai retrouvé quelque chose sur Bitcoin. J'ai trouvé quelque chose de nouveau sur Bitcoin. Et là, le petit monsieur, il s'en va directement sur le Commodity Future Trading Commission, puis il check qu'est-ce qui se passe au niveau des banquiers, OK, des banques. Je vais vous partir la petite vidéo qu'il fait vite ici. Il fait des petites explications, puis après ça, je vais vous traduire ça un peu en français. Et bien sûr, je vais peut-être garder ça un petit peu plus simple que lui, parce qu'il connaît beaucoup plus de sujets que moi quand même, mais les chiffres ne mentent pas. Every weekend, I go to this report called Chicago Mercantile Exchange, and I click on the short report. Fait qu'à toutes les semaines, il s'en va sur le Chicago Mercantile Exchange, puis il clique sur le short format. Just to see what are these are the report that the major brokerage hedge funds have to submit their trading positions open. Donc, ce report-là, c'est tous les gros joueurs qu'on y voit dans ce report-là qui ont besoin de fournir leurs positions au gouvernement. De mettre ça clair, net et simple. Ils donnent leur position au gouvernement. Position to the government, and the government will collect it. So they must send in the report by Tuesday. Fait qu'ici, ils nous expliquent qu'ils doivent envoyer leur report pour le jeudi et le gouvernement les met en ligne le vendredi à 3h30, heure de New York. Before the market close, and then the U.S. government will collect all the report and publish it at 3:30 p.m. Friday U.S. time, New York time. So in Malaysia, Singapore time, that will be at about 3:30 a.m. as of right now, Saturday morning. Okay, now, so do take note that the report are about 3 days late, but in terms of trading, it is more than enough time because these are major positions. Ah, OK. J'ai dit jeudi, mais dans le fond, ce que j'en comprends, c'est que je me suis trompé, c'est pas jeudi, c'est mardi. Parce qu'il dit que ça donne quand même 3 jours de retard sur les reports, mais c'est pas grave, c'est important, c'est de voir les positions importantes de ce rapport. So I give you a brief summary, how do I read this type of report? Fait que là, il va nous faire l'explication comment il lit le type de report. Do take note that these are for the US brokerage and funds company. So it doesn't involve Asia or Europe. Okay? OK, ça c'est juste pour... Ici, il prend le temps de nous expliquer que c'est juste pour les compagnies aux États-Unis. Ça ne comprend pas l'Asie ou l'Europe ou les autres places. Okay? Now, there are various types of commodities that they trade. So they have to do all types of report like butter, milk, non-fat dry milk. Donc ici, il passe au travers de tout ce qui explique un peu ce qui se passe. Faudrait peut-être que je l'avance un peu. Bon, je vais le laisser aller. For the lean hogs, live cattle, random length lumber. Bon, là, il passe au travers. On va laisser faire. Là, il commence l'explication ici de comment lire le report. Commercial are usually what we call a sovereign wealth fund. In this area will be like the Norwegian
sovereign wealth fund. Singapore will be like the GIC. Malaysia will be like the Khazanah. Donc, ici, il nous parle des noms commerciales. Ça comprend pas mal les grosses compagnies en tant que telles, mais qui ne sont pas du domaine bancaire. Il nous explique que le commercial, lui, c'est exactement le monde bancaire. Et les reportable positions, c'est pas mal tout le monde, le monde normal. C'est pas des assez grosses positions pour se faire un suivi au niveau du gouvernement. Donc, c'est ça qu'il nous explique présentement. So usually they open a position mainly to hedge against their existing positions. So non-commercial, something like they open a position not for profit. It's mainly to hedge against the other position that they have. Fait que les non-commercial, c'est surtout pour surtout, ils prennent des positions surtout pour ne pas faire nécessairement du profit, mais plus comme à garder des belles positions, des edge position qu'ils appellent, c'est edge position, c'est pas nécessairement pour faire du profit, mais c'est de garder la valeur des hedge funds, admettons, stable en tant que tel. En prenant des positions ou en remettant de l'argent pour garder leur position. Example, if let's say they are heavily long in stocks, to hedge just in case market drop, they will short the S&P futures just in case, because they want to maintain their position equally. Remember, the objective is to not to make money. Their position is to make sure they don't make much or lose much. Hedging, that's non-commercial. Commercials are like the banks, are like how to say, what's the Warren? Donc les commerciales, ce sont les banques, ok. Puis là, il cherche un peu ces mots. Buffett, Berkshire Hathaway, they are in a position to make money. Donc, techniquement, d'après ce qu'il dit, parce que moi, je ne suis pas le spécialiste là-dedans, ils sont en position, quand ils prennent des positions pour faire de l'argent, eux, en tant que tel. Okay. Non-reportables are a position that are too small. Cannot highlight that. Donc, comme je disais, les non-reportable positions, c'est des positions qui sont trop petites pour que le gouvernement puisse suivre le tout. Position that are just all the small ones. Every Saturday morning, I will always go. Donc, à tous les samedis matins, il s'en va tout le temps vérifier ces rapports-là du CFTC. To Commitment of Traders to check out the market, the big boys are doing, and I look at. Fait en faisant ça, il voit ce que les gros bonnets font en tant que tel, comme investissement. Quelle position qu'ils prennent. Ben, pas quelle position qu'ils prennent, mais combien de positions qu'ils prennent. Parce qu'on voit ici que c'est des positions et non des montants. Was glancing when everyone talk about Bitcoin. The banks are in Bitcoin. The banks are in Bitcoin. I said no. The banks are not in Bitcoin. Fait que là, il explique que tout le monde arrête pas de dire genre les banques sont dans le Bitcoin, les banques sont dans le Bitcoin, mais il dit non. J'ai toujours dit les banques ne sont pas dans le Bitcoin. How do I know? Comment il fait pour savoir? This is on the 5th of May 2020. Donc, il sort ici un rapport du 5 mai 2020. OK? Et on voit ici que 5 Bitcoin Commitment. Donc, ici, c'est vraiment Chicago Mercantile Exchange, Futures Only Position, le 5 mai 2020. Et c'est la position. Là, ils décrivent la position point de vue Bitcoin. Là, ça date du 5 mai 2020. Et il va nous spécifier ici, on voit bel et bien qu'il y a 0 point de vue les banques. Bitcoin. So, the non-commercials, they are in Bitcoin. Fait que tous les hedge funds, les non-commercial, les gros bonnets, pas bancaires, sont dans le Bitcoin. Bitcoin. The non-reportables are in Bitcoin. Le petit peuple, on pourrait dire, les petits montants sont aussi dans le Bitcoin. But ever since the CFTC start reporting Bitcoin, the commercials are not in Bitcoin. Fait que depuis que le CFTC a commencé à faire des rapports sur le Bitcoin, les commerciales n'étaient pas dans le Bitcoin. Means the big boys, the banks, are not in Bitcoin.
So every time I look at this report, whenever I hear a seminar that says the banks are in there, so you should be in there, I said, nope. Based on this report, nope, they are not. So I Fait qu'il y a encore une fois, il explique qu'à chaque fois que quelqu'un, le monde dise « Ah, les banques sont dans le Bitcoin », il fait « Non, non. » Le report, lui, me dit clairement qu'ils ne sont pas au niveau du Chicago Mercantile Exchange dans le Bitcoin. I've been watching this report, I've been watching this report, I've been watching this report, and no. Non. But as of 5th of May 2020, the banks, the big boys, are not in Bitcoin. However, starting from 12... Mais, à partir du 12 mai 2020, on voit que les commercial banks ont commencé à prendre des positions dessus le Bitcoin. of May. Remember, US, they do month, day, year. So this is not 5th of December. So take note. US starting of 12th of May. Coincidentally, together with Et là, il nous fait un lien avec cet article-là que JP Morgan ouvre des comptes pour les échanges de Bitcoin, Coinbase et Gemini en premier. Là, il explique que les deux dates ont l'air de bien coïncider avec JP Morgan qui permet aux échanges Coinbase et Gemini d'avoir des comptes bancaires. Ce qui est très intéressant. Hein? J'en reviens à la vidéo. JP Morgan coming out with this report. See that? 12th of May. Starting to come into Bitcoin. That's 12th of May. This is 19th. Donc, s'il nous montre le prochain rapport, qui est le 19 mai 2020, et on voit ici qu'on est passé de 31 à 34. Do you notice the numbers are getting higher? So, that means the commercials are beginning to accept that Bitcoin is a commodity. Donc, ce qu'il nous dit ici, c'est que les commerciales, les banques, commencent à accepter le Bitcoin comme une commodité. And they are putting in some of their resources into Bitcoin. Et ils commencent à mettre de la ressource, de l'argent, dans le Bitcoin. Do take note, there is no report on Litecoin, Ethereum or other coins. Il n'y a pas de rapport, il n'y a pas d'autres genres de rapports comme celui-là sur Ethereum, Litecoin et d'autres coins. Fait que c'est à peu près le seul rapport qu'on a d'une crypto que les banques commerciales commencent à utiliser. Moi, j'aurais bien aimé avoir XRP, vous me connaissez. Mais bon, c'est quand même une nouvelle, ne pas à prendre à la légère, je crois, parce que c'est quelque chose de véridique, des faits. This is only Bitcoin. Well, as you can see previously, the other types of coin doesn't gather enough confidence. Bitcoin is still the blue chip, not the ICO, not. Donc, il dit, il n'y a pas assez de confiance pour les autres altcoins. On va mettre un bémol de ma part là-dessus, vous comprenez pourquoi. Mais c'est encore le blue chip pour eux autres. Bitcoin investment scheme. So, question is it possible to buy Bitcoin? It is possible. There are various ways to buy Bitcoin. I'm not a... Donc, c'est à peu près ça que je voulais vous montrer. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant, je trouve. Il ne faut pas, comme je dis, fermer les horizons. Il faut voir ce qui se passe. Il faut garder le cap un peu. Bitcoin semble quand même être accepté maintenant dans les positions, point de vue, les Chicago Mercantile Exchange, OK, pour les Bitcoins. J'ai été voir moi-même, j'ai ressorti, j'ai été ici, c'était-tu ici? C'était-tu ici? Ouais, c'est ça. J'étais à Chicago, sur CFTC, Chicago Mercantile Exchange. Je vais vous mettre le lien si vous voulez vérifier. J'ai pris les short format, c'est un peu ce qui nous explique. Là, ça m'a sorti le rapport. Et si on fait CTRL F Bitcoin,
On arrive ici et on le voit très bien, 34 positions à la date du 19 mai 2020. Donc, super intéressant cette vidéo. Comme je dis, il ne faut pas fermer. Mais bon, là, on voit les banques centrales commencer à expliquer qu'ils veulent prendre un tournant vert. Bon, en même temps, je me demande qu'est-ce qu'une banque centrale a vraiment à foutre de l'environnement. Mais bon, s'ils peuvent le faire, moi, je suis pour ça. Là, je dis, go, 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 soyons plus verts. Là, le discours que la plupart des gens du monde XRP disent, c'est comment qu'un Bitcoin peut rentrer dans ce discours plus vert-là. Et c'est là que je laisse une petite porte de sortie parce que je comprends très bien le contexte de pourquoi on dit ça. Parce que Bitcoin prend beaucoup, beaucoup d'énergie à miner et à... Ben, je sais pas, je pense que c'est aussi au niveau des transactions, comme confirmer les transactions, ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Je reste toujours avec cette fameuse article que j'avais déjà vu qui expliquait quelque chose de vraiment intéressant. Mettons qu'on prend exemple au Québec avec Hydro-Québec, qu'on fait de l'hydroélectricité. Donc, l'hydroélectricité au Québec, comment je peux dire ça? On peut définir le débit d'eau qui passe au travers des turbines pour créer de l'électricité, parce qu'on peut ouvrir puis fermer les valves. Mais on a toujours une source d'énergie qui est l'eau, qui nous fournit toujours le maximum d'énergie. Et je reviens avec cette nouvelle-là, c'est... Admettons que moi, mettons qu'au Québec, l'Hydro-Québec produit trop d'électricité. Mais qu'est-ce qu'on fait avec le surplus d'électricité? Habituellement, on le vend. Ça, c'est une première chose. Moi, je vois très, très bien une économie de valeur se développer, comme je vais le dire présentement, c'est au lieu de le vendre nécessairement, s'il n'y a pas de plus de demande ailleurs, qu'est-ce qu'on fait avec le surplus d'énergie? On gaspille. On pourrait peut-être le bifurquer vers les centrales de minage et créer et miner des bitcoins avec le surplus d'énergie. Et là, on crée de la valeur énergétique parce que là, le pétrole s'en va. Là. Le pétrole, on va tranquillement s'en aller. Ça va être toutes les énergies vertes qui vont rentrer. Donc, le solaire, le vent et l'hydroélectricité vont commencer à devenir de plus en plus populaires. Et comme le solaire, tu ne peux pas déterminer comment que le soleil te donne de puissance dans une journée. Mais quand tu en as trop, tu fais quoi? Mais tu vas peut-être, je pense que c'est ça comme une bonne façon de voir les choses, c'est que tu bifurcutes, tu envoies ton surplus d'électricité vers des fermes minières qui vont miner des bitcoins ou des Ethereum ou des Litecoin qui permet de garder une valeur du surplus, tu crées une valeur. Et qui sait, quand tu as besoin d'acheter de l'électricité, tu ressors tes bitcoins, tu les revends, tu achètes l'électricité pour la plus haute demande, comme mettons en été quand il fait très très chaud puis toutes les airs climatisés fonctionnent, ou en hiver au Québec quand il fait des moins 30, des moins 40 puis qu'on a besoin de chauffer nos maisons. Ça crée des hauts pics de demande. Donc, il pourrait peut-être créer aussi de l'électricité, pas d'électricité, mais de la valeur comme ça ici. Vraiment créer une valeur à partir de l'énergie qu'on a, l'énergie verte. Oublions pas aussi qu'au Texas, qui est un État qui produit beaucoup de pétrole, où ce qu'on a vu le WTI, qui est le baril de pétrole texan, tomber à moins 37, que le dollar américain est basé sur le pétrole depuis Bretton Woods, qui est devenu, le dollar américain est devenu depuis Bretton Woods la référence mondiale, mais ils ont beaucoup mis la valeur du dollar US pour le pétrole. Là, on a le Texas qui tombe avec un baril de moins 37. Texas est un des États qui fournit le plus d'énergie, qui développe le plus d'énergie au niveau des États-Unis. Okay? Il y a eu plusieurs nouvelles de firmes qui veulent faire des mines pour miner le Bitcoin aux États-Unis. Et pour ceux qui suivent XRP, vous le savez, SBI, qui est une entreprise qui a investi 10%, qui a investi beaucoup dans Ripple, il me semble, c'est 10%. Ils ont investi beaucoup dans R3, qui me semble aussi est 10%, qui, eux, au Japon, sont eux-mêmes le conglomérat bancaire qui vont pousser fortement le XRP. Mais SBI aussi veut investir dans les fermes minières aux États-Unis pour créer des bitcoins. Donc, en même temps, ce discours-là que les Chinois ont plus que 51% de la puissance minière,
qui est un danger en tant que tel pour Bitcoin. Moi, je pense pas que c'est quelque chose de bien. Mais si ils arrivent vraiment à remettre ces mines-là dans d'autres pays ailleurs pour égaliser un peu le taux, ben on vient de régler un problème. Moi, je sais qu'au Québec, vu que l'énergie est pas chère, vu qu'il fait froid, que c'est parfait pour les fermes minières, Hydro-Québec a fallu qu'ils interviennent et qu'ils fassent non, on ne fournit plus d'électricité. Parce que si je me souviens bien de l'article, on était déjà rendu à 50% de la demande juste pour les fermes minières au Québec. Mais quand même, moi, ça rouvre la porte. Est-ce qu'on peut créer une économie de l'énergie à partir du surplus qu'on crée pour pouvoir créer de la valeur sur les marchés? Je pense que c'est un beau filon à suivre de près parce que vraiment, plus que j'étudie ce cas-là de mon côté, dans mes temps libres, plus que je me rends compte que quelque part, ça commence à faire beaucoup de sens. Fait que j'espère que vous avez aimé. Oh là là, c'est fort dans mes oreilles. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous m'en voulez pas trop, les exorpistes, d'avoir pris le temps de parler de Bitcoin aujourd'hui, parce que comme je dis, moi, je regarde les horizons ouverts. Bitcoin n'a pas perdu sa place, c'est encore le top. Plus de monde qui rentre dans le Bitcoin, plus que les altcoins vont faire de l'argent, plus que les altcoins vont en profiter. La question est, est-ce que ça va durer ou ça va tranquillement disparaître? On ne sait pas. Mais moi, je vous dis, regardez la nouvelle création de valeur par l'énergie avec des crypto-assets comme le Bitcoin. Je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant. Fait que là-dessus, je vous aime comme d'habitude. Aimez-vous pour mieux aimer les autres, pour que les autres puissent mieux vous aimer. Je vous aime. Là-dessus, je vous laisse. Ciao!